Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nos murmures. Abba. C'est l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, l'Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmures. Abba. Mon âme bénit le Seigneur, tu es béni, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, tu es béni, Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit le Seigneur, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est compatissant et miséricordieux, longanime et plein de miséricorde. Mon âme bénit le Seigneur, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Tu es béni, Seigneur. Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes préceptes. J'ai le désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare, brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme.
126. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeons le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est la largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Par une flèche dans la main du héros, ainsi le fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, et tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras, pour ton aise et bien-être. Ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Des fils des plants d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion, tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur et vois les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La terre tremble devant toi, ô Seigneur notre Dieu, quand tu te lèves pour nous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hymne à la sagesse divine, page 260. Ô Dieu est sublime par sa force, et quel maître lui comparer, qui lui a indiqué la voie à suivre, qui oserait lui dire tu es injuste. Songe plutôt à magnifier son œuvre, que l'homme a célébré par des chants. C'est un spectacle offert à tous,
si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie en brouillard. Oui, Dieu nous fait voir des merveilles, il accomplit des œuvres grandioses. Écoute ceci, Job, sans broncher, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Dans la gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De François-Xavier du Rouel, Le Christ, l'homme et la mort. Ce dont rêve l'amour humain, mais qu'il n'arrive jamais à réaliser, à deux n'être qu'un seul, le Christ le réussit par l'Esprit qui est un amour tout-puissant, un amour qui crée ce qu'il désire. En lui, le Père est un avec le Fils. Le Christ et son fidèle sont un en ce qui est personnel et très intime à chacun. L'Esprit donne à Jésus et à son disciple de communier en mourant, de mourir à deux. Il ouvre ainsi la porte de l'Éden, car un absolu de communion est l'absolu du bonheur. Dès cette terre, et sans cesse, l'Église célèbre des épousailles, unies à son Seigneur en un même corps, dans la même mort et la même résurrection. Le corps du Christ est la chambre nuptiale de l'Église. C'est là qu'ils s'endorment ensemble dans la mort et se lèvent dans la résurrection. À la fin de la vie sur terre, ces noces sont célébrées avec solennité. À minuit, au passage du jour terrestre à celui du ciel, un cri retentit. Voici l'époux. Thérèse d'Avila était mourante. Un prêtre vint apporter l'Eucharistie. À sa vue, elle se leva avec une facilité étonnante, elle à qui 2 sœurs avaient été nécessaires pour la remuer sur sa couche. Elle se mit à genoux, et son visage s'empourpra. Mon Seigneur et mon époux, elle est arrivée l'heure tant désirée. Il est temps que nous nous unissions, mon aimé, mon Seigneur. Par-delà les souffrances, les affres ou la torpeur de l'agonie, au terme et tout au fond, se prépare une joie immense, celle du passage à l'amour absolu, où le fidèle entre avec son Seigneur dans la communion d'une unique mort. Le comble de la vie est la mort dans l'union.
plein milieu de ce pays de détresse. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Lecture du livre de la sagesse. Un silence paisible enveloppait toutes choses, et la nuit de la Pâque était au milieu de son cours rapide. Alors, du haut du ciel, venant de ton trône royal, Seigneur, ta parole toute-puissante fondit en plein milieu de ce pays de détresse. Comme un guerrier impitoyable portant l'épée tranchante de ton décret inflexible. Elle s'arrêta et sema partout la mort. Elle touchait au ciel en même temps qu'elle marchait sur la terre. La création entière, dans sa propre nature, était remodelée au service de tes décrets, pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. On vit la nuée recouvrir de son ombre leur campement. On vit la terre sèche émerger là où il n'y avait eu que de l'eau. De la mer Rouge surgit un chemin sans obstacle, et des flots impétueux une plaine verdoyante. Et là, le peuple entier que ta main protégeait traversa en contemplant des prodiges merveilleux. Ils étaient comme des chevaux dans un pré. Ils bondissaient comme des agneaux, et ils chantaient ta louange, Seigneur, toi qui les avais délivrés. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, le livre de la sagesse nous invite à faire mémoire du grand événement de libération qu'a été la nuit de la Pâque juive. L'auteur du livre de la sagesse reprend les grandes étapes de l'histoire d'Israël pour montrer à ses lecteurs comment la sagesse divine est à l'œuvre dans l'histoire. Il réinterprète les récits bibliques antérieurs à la façon des Midrash. Alors le sujet principal de toute l'histoire du peuple hébreu devient la sagesse elle-même. Mais revenons à notre texte. Il nous décrit l'ange exterminateur des premiers-nés égyptiens comme une épée tranchante, semant partout la mort. Puis vient le passage de la mer Rouge, traité ici tout à fait poétiquement. On commence dans le silence paisible qui enveloppait toute chose. Le silence de cette nuit de la Pâque. Et on finit quelques lignes plus bas sur les chants de louange au cœur d'une création en fête. Que s'est-il donc passé pour que nous puissions aller de l'un à l'autre? Comment passer du silence pesant de la nuit de la mort, silence dû à la détresse, silence plein des cris, silence de l'esclavage qui empêche la vérité de se dire, à la libération qu'est la louange, l'adoration, l'action de grâce. Qu'est-ce qui fait traverser l'infranchissable? Frères et sœurs, cette question que pose l'auteur du livre de la sagesse est une vraie question, toujours d'actualité. Combien de faux silences dans nos vies, tous ces non-dits qui nous empoisonnent, tous ces murmures rentrés, ces silences imposés ou que l'on s'impose par désir de plaire ou peur de déplaire. Silence paisible apparemment, sans vague, mais un peu trop lisse,
tranquillité apparente qui cache cette épée tranchante de l'amertume qui sème partout la mort. Comment l'empêcher de nuire? Comment l'arrêter dans son œuvre de destruction? Comment lui échapper et revenir à la louange? Le texte nous répond. Par la parole. Au milieu même de cette nuit, en son cours rapide, du haut du ciel, de ton trône royal, Seigneur, ta parole toute puissante fondit dans le pays de détresse. Elle touchait au ciel et marchait sur la terre. Elle remodela la création entière pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. La parole de Dieu nous libère. Plus incisive qu'un glaive à 2 tranchants, elle ne sème pas la mort, mais bien la vie. Elle fait mourir la mort. La parole de Dieu libère notre parole. Elle nous apprend la vérité, la liberté des enfants de Dieu, qui est sainte et sacrée. Elle nous apprend à parler et à chanter. Grâce à elle, la terre sèche peut émerger là où il n'y avait que de l'eau tumultueuse. Une stabilité, une confiance, une sécurité, une fidélité peuvent advenir dès lors qu'une parole libre est échangée. Non pas n'importe quelle parole, bien sûr, mais la parole même de Dieu, nous dit la Bible. Qu'est-ce à dire, sinon que c'est dans le Christ et par lui, parole éternelle du Père, Verbe et Logos, que nos paroles peuvent prendre sens et réduire les faux silences. Ce n'est que le Christ qui pourra donner à nos paroles la profondeur nécessaire pour que nous soyons remodelés au service des décrets de Dieu. C'est sous l'ombre lumineuse de la nuée que le peuple peut traverser à pied sec. L'Esprit du Christ, l'Esprit de vérité, nous est toujours donné, pour peu que nous le réclamions au Père. C'est lui qui peut nous faire bondir et chanter de louanges. Les cris étouffés de notre être, il a le pouvoir de les transformer en murmures ineffables. Il peut nous faire traverser la grande mer sans encombre. Laissons-nous guider, passons du silence mortel au silence vital, du silence obligé au silence d'adoration, de la parole enfouie à la parole donnée. N'ayons pas peur de parler, mais parlons dans le Christ, à partir du Christ, selon le Christ, pour le Christ, puisque désormais nous pouvons parler grâce au Christ. Parler la parole même de Dieu, puisqu'elle veut prendre chair en nous. Parole de charité et de vérité, parole de Dieu pour les hommes, qui devient ainsi chant des hommes pour Dieu. Ils chantaient ta louange, Seigneur, toi qui les avais délivrés. C'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés.
te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Sainte Marguerite d'Écosse que nous fêtons en ce jour, qui fut une reine pleine de compassion pour les pauvres et les voyageurs. Développe en nous, Seigneur, le sens de la charité pour nos frères. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Sainte Marguerite d'Écosse, qui éleva ses 8 enfants dans la bonté et la piété. Accorde aux familles, Seigneur, de te servir toujours davantage. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Avec Sainte Gertrude d'Efta que nous fêtons en ce jour, qui dans son monastère méditait l'Écriture et lisait les Pères. Mets en nous, Seigneur, le désir amoureux de ta parole. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, en pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ta parole incarnée, le Verbe fait chair, Jésus, et chemin de vie pour nos existences. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu t'es choisi et préparé une demeure dans le cœur de Sainte Gertrude. À sa prière, dissipe l'obscurité de nos cœurs,
pour nous faire goûter la joie de ta présence et de ton action en nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.